Les Mentais et les Mentaises sont appelés à élire leur nouveau conseil municipal. Un scrutin le 15 mai prochain après la démission du maire Raphaël Cogniet en janvier dernier. Une démission suite à des divisions au sein de la majorité. Mais le maire démissionnaire sera candidat pour partir sur un nouveau projet. On a fait avec mon équipe un certain nombre de panneaux par thème et les gens qui rentrent nous notent des post-it et nous disent des propositions. Ça ne veut pas dire que tout sera possible, mais ça veut dire que les Mentais sont très intéressés par ce qui se passe dans leur ville, ont beaucoup de propositions à faire, beaucoup de choses à dire. Et après, il y a deux sujets qui me tiennent à cœur particulièrement, la question du commerce. Ici, on est en centre-ville, mais il y a du commerce sur l'ensemble de la ville. Donc il faut qu'on aide notre commerce de centre-ville et notre commerce du Val-Fouré aussi. J'y tiens beaucoup parce que le centre commercial Mende 2 est un lieu très important. Il faut qu'on aide de façon très précoce les enfants jeunes. C'est tous nos dispositifs d'aide aux devoirs et de réussite éducative, mais aussi qu'on permette à ceux qui ont quitté le système éducatif de reprendre des formations. Et c'est pour ça qu'on a proposé l'ouverture d'une école du numérique pour remettre en formation des jeunes qui apprennent un métier et qui puissent retrouver le chemin de l'emploi. Parmi les membres de la majorité sortante en désaccord avec le maire, Jean-Luc Santini avec la liste Mentunis pour l'avenir. Avec lui, 8 adjoints de la dernière majorité repartent dans sa liste avec notamment Pierre Bédier. Objectif, s'inscrire dans la continuité. En 2020, on a été élu sur un programme. On n'a pas bien compris justement pourquoi le maire ne souhaitait pas appliquer le programme pour lequel on a été élu. Donc l'idée, c'est bien la continuité de ce programme. Les dossiers prioritaires, c'est le logement, bien sûr, le logement, puisque autant il y a des problèmes au Val-Fouré sur le redémarrage du renouvellement urbain qui est un petit peu en panne depuis des années. Donc une priorité, le renouvellement urbain du Val-Fouré, mais aussi le centre-ville, puis la sauvegarde du commerce, qui va évidemment pas très très bien comme dans beaucoup de villes, mais à Mantes on a l'ambition, c'est d'avoir un commerce dynamique. Autre liste portée par La République En Marche pour vous, pour Mantes, menée par François Gerbert. Dans son équipe, des personnes de la société civile, des chefs d'entreprise novices en politique, ils veulent s'inscrire dans la rupture. On propose autre chose. Proposer autre chose, ça veut dire des gens nouveaux qui ne font pas partie des équipes sortantes. Le logement, parce qu'il y a une anormalité et une absence de transparence dans l'affectation des logements sociaux. L'écologie de terrain, parce que la perception écologique et la préoccupation écologique n'a jamais été présente de la part des élus sortants. Et les écoles, parce que les écoles maternelles et primaires sont dans une situation catastrophique au niveau matériel. Ça, c'est un truc qui nous remonte des parents et des enseignants. À côté de ces listes classées à droite et au centre, 3 listes sont classées à gauche.